nous commençons tout de suite cette édition de Smart Bourse avec un décryptage de l'actualité économique et financière. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés au téléphone par Juliette Cohen, stratégiste chez CPR AM. Bonjour Juliette Cohen. Bonjour. Merci de nous accompagner dans Smart Bourse. On va commencer par évoquer le sujet qui anime les marchés financiers depuis vendredi, mais surtout depuis hier. C'est les décisions du gouvernement chinois prises en faveur d'un assouplissement de la politique zéro Covid menée par le gouvernement chinois, mais aussi en faveur, ou en tout cas en soutien à son économie et plus particulièrement au marché immobilier chinois. Première question, quel impact ces mesures peuvent avoir selon vous sur l'économie chinoise et dans un second temps, quel impact peuvent-elles avoir sur l'économie mondiale, Juliette Cohen ? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que les chiffres d'activité qui ont été publiés ce matin pour le mois d'octobre montrent un nouveau ralentissement par rapport au mois de septembre. Donc, c'est toujours relativement inquiétant et ça montre quand même une relative atonie de la demande intérieure chinoise. Alors, c'est probablement un des éléments qui explique les dernières annonces qu'on a pu avoir, notamment sur le recalibrage de la politique du zéro Covid. Alors, ils ont assoupli les conditions d'entrée dans le pays, puis les durées de mise en quarantaine. C'est difficile pour l'instant d'évaluer l'impact sur l'économie chinoise, d'autant plus qu'on a quand même une flambée des nouvelles contaminations qui oblige à une certaine prudence, parce qu'on sait qu'on a une population âgée qui est peu vaccinée, qu'elle est vaccinée avec des vaccins qui sont peu efficaces et qu'il y a des capacités sanitaires qui sont quand même relativement limitées. Donc il faut voir si on va avoir une ouverture très progressive ou pas face à la stratégie zéro Covid. Donc c'est ce qui m'amène un peu à atténuer en tout cas l'impact que ça peut avoir à court terme sur l'économie chinoise. Mais alors, il faut quand même dire, oui. Juliette Cohen, pardon, je vous laisse continuer. Oui, il faut quand même dire que cette inflexion est quand même un élément positif. C'était quelque chose qu'on attendait depuis quand même un certain temps. Alors justement, vous dites qu'on l'attendait depuis un certain temps. Il y a encore une semaine, c'était des rumeurs et des rumeurs démenties par le gouvernement chinois, alors même qu'on parlait d'une réouverture potentielle en mars. Et j'ai envie de dire, la sphère financière a quelque peu été pris de court de se rendre compte que ces mesures ont été prises aussi rapidement. N'y avait-il pas urgence quelque part pour la Chine d'agir sur son économie et d'agir pour faire revenir des investissements sur son territoire ? Il y avait vraiment urgence à agir pour soutenir l'économie qui est vraiment très très impactée par cette stratégie zéro Covid, par aussi les difficultés du secteur immobilier et il faut rappeler qu'il y a vraiment eu une très forte chute des flux d'investissement direct entrant dans le pays au troisième trimestre. Donc ça aussi, ça a probablement amené les autorités chinoises à assouplir leur discours sur la politique zéro Covid. Alors toujours sur le sujet Chine, Xi Jinping et Joe Biden se sont rencontrés hier. Il y a cette idée de maintenir une communication entre les deux pays, entre les deux chefs d'État, peut-être d'assouplir là aussi les relations entre les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'on peut y voir un impact, un lien avec la politique menée en Chine actuellement et un impact sur les marchés financiers ? Alors, ça a été aussi salué, c'est sûr, c'est un signe d'apaisement après les tensions qu'on a connues, notamment cet été. Et puis, il y a eu quand même des éléments forts quand Biden a dit qu'il ne voulait pas d'une nouvelle guerre froide. Donc, il va falloir voir si ça marque vraiment un tournant dans les relations entre ces deux puissances. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a quand même un engagement de reprendre la communication sur un certain nombre de sujets importants, notamment le changement climatique. Ils étaient revenus dessus au moment des tensions sur Taïwan cet été. La sécurité alimentaire aussi, un des sujets de coopération entre les deux pays. Néanmoins, on garde quelques gros sujets de désaccord qui sont toujours très impactants sur le commerce et sur le secteur de la technologie, notamment les semi-conducteurs. Donc il faudra voir comment tout cela évolue.
Est-ce qu'il n'y a pas également, alors je reviens sur ce sujet d'urgence ou de nécessité, dans un contexte politique tendu entre la Chine et les États-Unis, on aurait pu se retrouver dans une situation avec moins de fonds américains ou moins d'investissements américains en Chine. Est-ce que là aussi, il n'y a pas nécessité de part et d'autre, de toute façon, de réchauffer ces relations politiques pour agir pour des bienfaits économiques de part et d'autre, Juliette Cohen? Oui, il y a clairement une nécessité. Et d'ailleurs, ce qui avait fortement étonné, hein, c'est qu'on taxait toujours la Chine d'une certaine forme de pragmatisme économique, et que pour la période récente, le président Xi n'en a pas fait preuve. Donc, c'était vraiment un élément qui changeait par rapport à ce qu'on observait habituellement. Et là, il y a peut-être un retour à ce pragmatisme économique du fait de chiffres qui sont vraiment qui sont relativement inquiétants sur l'activité domestique, et puis aussi face au chômage qui reste élevé et qui notamment est très élevé pour les jeunes. Alors un mot encore sur la Chine, vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais je vous repose quand même la question. Cette ouverture de l'économie chinoise vient-elle remettre en cause des scénarios économiques pour 2023, par exemple, ceux que vous avez chez CPRAM? Alors pour l'instant non, parce que on voit qu'on est quand même dans une phase de très forte accélération des contaminations Covid. Donc on attend de voir comment les autorités chinoises vont pouvoir coupler, je dirais, un assouplissement de leur politique sanitaire et cette vague Omicron qui est quand même relativement forte. Un mot à présent, Juliette Cohen, donc de la stratégie de la Réserve fédérale américaine. Je trouvais intéressant d'avoir votre éclairage sur le sujet. Le chiffre de l'inflation pour le mois d'octobre, publié jeudi dernier, laisse entendre en tout cas que le pic de l'inflation pourrait être derrière nous. J'en parle au conditionnel. En tout cas, c'est la façon dont l'ont vécu les marchés financiers jeudi et vendredi dernier. On a entendu Christopher Waller ou Lael Brainard expliquer que la stratégie de la Fed continuera à être restrictive, même si effectivement on pourrait faire face à un changement de tempo. Est-ce que les hausses de 75 points de base sont selon vous derrière nous, Juliette Cohen? Alors c'est vrai que le chiffre d'inflation d'octobre a marqué vraiment le premier signe d'un réel ralentissement de l'inflation américaine. Il me semblait intéressant dans la déclaration de Lael Brainard hier, elle disait qu'il serait bientôt approprié d'aller vers un rythme de hausse plus lent, elle mettait aussi l'accent sur le marché du travail qui est très inhabituel, avec d'un côté des embauches et des emplois vacants importants, et en même temps des licenciements, notamment dans la tech. Donc elle remet, je dirais, le suivi le marché du travail dans l'équation, et donc ça plaide probablement pour un ralentissement du rythme de hausse de taux. Après, elle rappelle que les chiffres d'inflation de novembre vont être très très importants, donc ils seront connus avant la réunion de décembre. Donc ça sera vraiment un des éléments qui jouera dans la décision de la Fed. On sait que la composante logement de l'inflation est très imprévisible, mais il y a deux composantes, les prix des voitures et l'assurance santé, qui ont contribué significativement à la baisse du core CPI en octobre. Il faudra voir si c'est encore le cas en novembre. A priori, ça devrait être le cas. Donc tout dépend. En tout cas, ce chiffre d'inflation sera très important pour la décision de la Fed. Donc ce chiffre d'inflation sera très important, mais si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faudra pas oublier de regarder le chiffre de l'emploi aux États-Unis, qui lui aussi a toute son importance et qui va potentiellement driver, ou en tout cas influencer lui aussi, peut-être un peu plus que ces derniers mois, la décision de la Fed. Oui, tout à fait. Un mot peut-être de la réaction des marchés. On a vu une euphorie jeudi et vendredi sur les marchés financiers, un petit peu temporisé hier. Les marchés ont-ils crié victoire trop tôt, Juliette Cohen?
Alors, les marchés ont réagi de façon vraiment très, très forte. Nous avions un scénario où on envisageait un pivot de la Fed qui s'accompagnait d'une détente des taux et d'une hausse des marchés actions. Mais là, vraiment, le mouvement était très rapide et très fort. Et nous, ça nous amène plutôt à être un peu plus prudents et à prendre un peu de bénéfices sur les expositions actions notamment. Et on a aussi un peu abaissé la sensibilité taux des portefeuilles diversifiés. Donc, voilà, un peu de prudence après ce fort mouvement. Et alors, un mot pour finir des élections à demi-mandat aux États-Unis. Alors, c'est vrai qu'elles ont été beaucoup commentées avant qu'elles se tiennent de par l'impact qu'elles pourraient avoir sur les marchés financiers. On a l'impression que dans son état actuel, le Congrès ne fait pas peur aux marchés financiers. Les démocrates ont gardé leur majorité au Sénat. Le sujet est toujours en cours pour la Chambre des représentants. Et on se souvient que Donald Trump, la semaine dernière, avait annoncé qu'il ferait une grande annonce cette semaine. C'est aujourd'hui normalement qu'il la fera. J'ai envie de vous poser la question de but en blanc. Est-ce que c'est un événement pour les marchés financiers ou est-ce que c'est un non-événement pour les marchés financiers ? Il me semble pas que ce soit vraiment un événement pour les marchés financiers. Ce que l'on peut dire juste sur ces élections de demi-mandat, c'est que pour le Sénat, ça permettra aux démocrates de garder, je dirais, un poids pour les nominations, notamment de juges fédéraux à la Cour suprême ou pour la Fed. Sur la Chambre des représentants, c'est très incertain et ils auront, s'ils n'ont pas la Chambre des représentants, ils auront peu de marge de manœuvre sur le budgétaire. Le risque qu'on peut avoir, c'est d'avoir des shutdowns à répétition dans les mois qui viennent. Voilà, c'est vraiment, je dirais, l'impact principal que je vois d'une Chambre qui basculerait légèrement côté républicain. Donc le statu quo permettrait, si je caricature, de ne pas trop faire bouger les lignes budgétaires, mais avec un risque quand même de shutdown pour l'économie américaine. Voilà. Merci beaucoup Juliette Cohen de nous avoir accompagnés à la mi-journée dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez CPR Asset Management et quant à nous, on se retrouve tout de suite.